Bienvenue dans cette courte vidéo sur l'affaire du Canadair québécois qui avait été percuté par un drone le 9 janvier dernier. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelques jours, on a reçu les photos de la réparation de cet avion, et c'est assez intéressant de voir les dégâts intérieurs engendrés par un petit drone d'à peine 500 grammes. Quand la première photo des dégâts a été publiée immédiatement après l'incident, beaucoup de gens s'étaient avancés un peu vite en ironisant qu'avec un coup de speed tape, l'avion était prêt à revoler dans la minute. Alors pour rappel, le speed tape, c'est cette bande adhésive en aluminium qui est spécifiquement conçue pour l'aviation. Et selon le modèle, ça coûte entre 30 et 500 € le rouleau. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo dessus parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Et ils paniquent un petit peu lorsqu'ils voient des réparations temporaires sur leur avion de ligne. Par contre, là, dans le cas qui nous intéresse, comme on peut le voir, l'impact est quand même assez profond. Et alors que je n'avais pas encore vu les photos de l'intérieur, j'avais déjà le sentiment que les dégâts seraient plus importants que ce qu'on imagine. Et là, comme vous pouvez le voir, après avoir enlevé le bord d'attaque en aluminium, on se rend compte que l'impact n'est pas uniquement cosmétique, mais qu'il a bel et bien endommagé la structure interne de l'aile. La partie déformée que vous voyez là, c'est le bord tombé d'une des nervures de l'aile. Et on voit que c'est quand même bien enfoncé. Alors pour vulgariser un peu, une aile d'avion moderne, c'est un peu comme un squelette humain. Elle est composée de plusieurs longerons, ce sont des poutres relativement rigides qui parcourent l'aile sur toute sa longueur, c'est en quelque sorte sa colonne vertébrale. Et les nervures, c'est ces plaques placées à intervalles réguliers, c'est en quelque sorte ses côtes. Et inutile de vous dire que là, le Canadair, on lui a pété une côte. C'est d'ailleurs même plus grave qu'on pense, car si on regarde cette photo de plus près, ici, on voit que le métal a été tellement plié et comprimé lors de l'impact qu'il s'est fendu. Et ça, ça n'est pas réparable, car même si vous redressez le métal avec du matériel adapté, la partie déchirée, elle reste déchirée. On ne peut pas simplement mettre un patch ou une soudure, ça ne fonctionne pas comme ça. La seule solution ici, c'est de remplacer cette pièce. C'est donc la société Standard Aero qui a été chargée de faire la réparation directement sur l'aéroport de Fourniss. De son côté, De Havilland Canada, désormais propriétaire du projet Canadair CL415, a réagi au quart de tour en livrant la pièce en urgence le 11 janvier, soit à peine 2 jours après l'accident. Et on se rend bien compte ici du beau boulot qui a été réalisé à l'intérieur. Là on voit le remplacement du bord d'attaque en aluminium. Les sortes de clous que vous voyez ici, ça s'appelle des clécots. Ce sont des rivets temporaires, amovibles, qui permettent de fixer deux plaques de métal ensemble en attendant qu'on y mette les rivets définitifs. Là on en voit encore sur cette très belle photo, et ici, on voit le résultat final avant et après la peinture. C'est vraiment du joli travail. Après cette opération, le Canadair a repris les vols le 11 janvier, soit 13 jours après l'incident. C'est quand même assez remarquable de la part des équipes de Standard Aero. Et ça tombe plutôt bien puisque de nouveaux incendies ont éclaté dans la région. Et il faut vraiment que certains comprennent qu'un petit drone de seulement 500 grammes peut causer de sérieux dégâts à un gros aéronef comme le Canadair. Pour vous donner une idée de la puissance de l'impact, je me suis livré un petit exercice en calculant rapidement l'énergie cinétique probable d'un tel choc. La formule, elle est relativement simple. C'est la moitié de la masse en kilos multipliée par la vitesse au carré. Donc pour un drone de 500 grammes percutant un avion volant disons à 180 nœuds, ça nous donne les chiffres suivants. On arrondit un peu pour simplifier et ça nous donne 0,25 fois 8575, soit 2143,75 joules. Allez disons 2100 joules. Et 2100 joules, ça commence à faire pas mal. Pour vous donner un élément de comparaison, 2100 joules, c'est la même énergie cinétique qu'une balle de fusil d'assaut en calibre 7,62, comme par exemple la Kalachnikov. Donc ce message, il s'adresse surtout à tous les Jean-Michel drones qui font n'importe quoi à proximité des aéroports. Parce que ton petit drone de 500 grammes, là, qui n'a l'air de rien, si un avion de ligne le percute, c'est comme si tu lui tirais dessus avec une calache, à bout portant. Donc arrêtez de faire n'importe quoi, parce qu'un jour il y aura un avion de ligne au tapis avec 200 morts. Et je ne parle même pas du fait que ça nuit aussi aux pilotes de drones professionnels qui subissent chaque année des restrictions de plus en plus sévères à cause d'une minorité d'abrutis. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu inhabituelle vous a intéressé. Partagez-la avec vos amis, abonnez-vous, et en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.